Voilà, c'est parti. Allez, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Comme je le rappelais, le sujet d'aujourd'hui, c'est donc de faire un rappel des principes de la finance éthique, de la finance islamique. Pour ce faire, alors là déjà, pour vous faire économiser le temps qu'on a perdu, je vais vous passer la présentation. Je vais vous passer la présentation de qui on est, de ce qu'on fait. Je pense que normalement, si vous êtes là, c'est que vous avez une petite idée de qui on est et de ce qu'on fait. Juste moi, je suis votre frère Amin Naït Daoud, directeur général et cofondateur de la société 570 Easy. Et peut-être en deux mots, vous rappeler qu'en fait, nous, on est une société de conseil financier conforme à l'éthique musulmane. Et donc, on accompagne nos clients depuis 2010 à travers nos 5 agences. On a plus de 30 collaborateurs dans l'équipe. On a eu l'honneur et le plaisir d'accompagner plus de 5000 clients, même 6000 aujourd'hui. On a dépassé les chiffres, il faut les mettre à jour, en matière de tout ce qui va concerner les placements, l'épargne, les investissements. Et puis, d'un autre côté, tout ce qui va concerner l'immobilier. D'accord? Donc, pour faire simple, c'est financement immobilier, Murabaha, pour tout ce qui va être achat de biens immobiliers pour la résidence principale, l'investissement locatif, le commercial également, c'était, je crois que c'est ici, voilà, l'accession à la propriété, l'investissement locatif, et puis ensuite tout ce qui va être les placements, où là on va avoir des placements en immobilier, on va avoir des placements en assurance vie, plan épargne retraite également, donc pour tout ce qui est défiscalisation. Et puis on va également accompagner nos clients en matière de conseils sur des sujets qui sont importants, souvent qui ont trait à des problématiques civiles, comme le choix du régime matrimonial, le testament, rédaction d'un testament conforme à l'éthique musulmane et au droit français, les problématiques de succession, d'anticipation de la transmission. On va également intervenir sur le sujet de la zakat, pour le calcul, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, donc pour les entreprises notamment. Souvent, c'est assez compliqué pour les chefs d'entreprise n'arrivent pas en fait à calculer correctement leur zakat, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, etc. Et c'est pareil pour les particuliers, on voit qu'il y a souvent des difficultés à ce niveau-là. Voilà, donc ça, c'est un peu tout ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on a fait depuis, historiquement, depuis maintenant plus de 12 ans, avec une première phase importante qui a été la partie financement immobilier. On a développé toute la partie immobilier jusqu'à peu près 2018. Ensuite, on a lancé les produits d'épargne, c'est la phase 2, les produits d'épargne de placement et d'investissement, donc jusqu'à de 2018 à aujourd'hui. Et puis ensuite, en 2020, 2021, on a lancé le pôle patrimonial, donc là où on va s'occuper des clients qui ont des problématiques patrimoniales beaucoup plus poussées, chefs d'entreprise, des sportifs de haut niveau. Donc moi, je m'occupe typiquement à titre personnel, les expatriés, etc. Voilà, donc on a fini avec ça. On va rentrer maintenant dans le sujet du jour. Donc, au niveau des les quelques principes que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est donc un rappel général, hein, c'est pas un cours, on va pas y passer, on pourrait y passer plusieurs journées. Euh, donc l'idée, c'est vraiment de vous donner une synthèse pour que vous ayez quelques clés de compréhension des principes inhérents à la finance islamique qui bâtissent en fait, qui sont vraiment les piliers de la finance islamique. Donc, premièrement, on va avoir le sujet du riba, donc le sujet de l'intérêt. Et donc là, de manière générale, on définit donc l'intérêt comme tout surplus. Alors, l'intérêt prend plusieurs formes hein, en droit musulman, mais on va parler ici de la forme la plus basique et la plus connue, et celle qui est la plus présente dans notre quotidien, évidemment, qui est l'intérêt sur les prêts d'argent, prêts, emprunts d'argent. Et donc, du coup, on prête une somme et en contrepartie, on a un remboursement du capital muni d'une charge d'intérêt qui est contractuellement convenu, etc. Ça, c'est la forme la plus basique aujourd'hui qu'on connaisse de l'intérêt. Et évidemment, il faut le comprendre aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que l'intérêt quand je prête, quand j'emprunte, c'est aussi l'intérêt quand je prête. Et pourquoi je dis ça? C'est que souvent, on oublie que, par exemple, dans les livrets d'épargne,
compte sur livret, plan épargne logement, livret développement durable, livret A, livret jeune, etc. Tout ça, ce sont des placements à intérêt. Et là, en l'occurrence, en islam, on va considérer que l'argent que l'on dépose sur des comptes, par exemple sur livret, sur des livres, tous ces produits que j'ai évoqués qui sont des placements basés sur l'intérêt, eh bien, on va considérer que ce sont des prêts, en fait. Que nous, on prête, en fait, notre argent à la banque et qu'en contrepartie, la banque nous rémunère. Je vais juste allumer la lumière, sinon je vais disparaître dans l'obscurité. Donc, je vous disais, ça, c'est pour la partie intérêt, la définition. Ensuite, au niveau de ce qui va être pratique, moi, vraiment, ce qui m'intéresse avec vous d'aborder, c'est l'aspect vraiment pratico-pratique. Euh, pour tout ce qui va concerner typiquement votre quotidien, donc dans les crédits, on va voir, on va trouver l'intérêt dans les crédits, crédit immobilier, crédit automobile, consommation, etc. Là où il va falloir être vigilant, donc c'est par exemple sur le crédit immobilier, vous avez probablement entendu parler d'une fatwa, donc fatwa du Conseil européen, de la fatwa qui avait été mise il y a un bon moment, je crois que c'est dans les années 90. Donc pour répondre à la question de ce qui serait possible d'acheter un bien immobilier en faisant appel à un prêt bancaire, donc un crédit à intérêt en France et plus généralement en Europe ou dans des pays non musulmans, compte tenu d'un certain nombre d'éléments, je dirais, de contexte. Là-dessus, ce qu'il faut savoir simplement, c'est que c'est une fatwa qui est il y a deux choses qui sont essentielles à mon sens d'avoir à l'esprit. La première, c'est que c'est une fatwa qui n'est pas du tout consensuelle, c'est-à-dire que c'est un avis qui est ultra minoritaire parmi les savants, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Donc ça, c'est le premier élément. Et ça, c'est un élément purement factuel. Il ne s'agit pas d'un jugement. Loin de moi l'idée de juger, je ne suis pas savant. Donc ça, c'est le premier élément. Mais c'est purement factuel. Le deuxième élément, eh bien, c'est que aujourd'hui, cette fatwa, elle n'est de toute façon plus applicable, du moins pour ce qui concerne la France. Quand bien même on considérerait qu'elle est je dirais, fondée et que voilà, l'argument apaise notre cœur et qu'on se dit que non, non, cette fatwa, elle a du sens. De toute façon, elle n'est pas applicable en France pour une raison très simple, c'est que dans cette fatwa, eh bien, dès la deuxième ligne ou le deuxième paragraphe, si vous voulez, puisque le premier paragraphe, c'est un rappel du fait que l'intérêt bancaire, donc c'est le conseil rappelle que l'intérêt bancaire, donc l'intérêt pratiqué par les banques, est qualifié de riba au sens du droit musulman et que ça fait pas ça fait l'objet d'aucune divergence entre les savants, que c'est complètement haram, etc. Et puis ensuite, deuxième paragraphe, le conseil invite les musulmans à rechercher des alternatives et à développer des alternatives telles que le financement murabaha qui ne fait l'objet des alternatives qui ne font pas l'objet de divergences entre les savants, etc. Donc qui sont considérés comme licites par les savants musulmans, tels que le financement murabaha. Donc il est écrit noir sur blanc que si, en d'autres termes, s'il y a une possibilité d'avoir un recours à un financement conforme à l'éthique musulmane, eh bien, tout simplement, il n'est pas possible, il est interdit de recourir à un crédit. Donc même eux, sachant que c'est un avis déjà minoritaire, reconnaissent le fait que s'il y a une alternative, eh bien, il est strictement impossible de recourir à un crédit. Donc ça, c'est un élément important sur la partie financement que je voulais évoquer par rapport aux applications pratiques du riba. Et de l'autre côté, par rapport à tout ce qui va concerner les placements, l'épargne, etc. Donc c'est ce que je disais avant, c'est que il ne faut pas oublier que les livrets que l'on a, eh bien, ce sont des placements à intérêt. C'est du riba pur et dur. D'accord? Et parfois même certains, même si ce sont là encore des avis complètement isolés, ont considéré que le riba qui est interdit, c'est celui que l'on consomme et pas celui que l'on paye. Parce que dans le verset coranique, dans l'un des versets en tout cas qui évoque le riba, il est mentionné, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, verset 275, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, verset 275, ceux qui pratiquent, ceux qui mangent l'intérêt. Alors la traduction, évidemment, elle change en fonction du sens du tafsir qui est derrière.
ceux qui mangent, الذين يأكلون الربا, ceux qui mangent l'intérêt, se lèveront le jour du jugement comme celui qui a été touché par le mess, le toucher satanique, comme des fous en fait, et ce parce qu'ils ont dit le commerce est semblable à l'intérêt, alors que Allah a autorisé le commerce et interdit l'intérêt. Et donc ici, on voit deux choses. Premièrement, le fait que l'intérêt est strictement interdit. Allah nous donne déjà un exemple comment dirais-je, de châtiment qui attend celui qui le pratique. Et à côté de ça, Allah subhanahu nous indique aussi que dans les premiers temps, depuis l'époque du Prophète sallam, les personnes en fait n'ont pas forcément tout de suite compris la nuance entre le commerce et l'intérêt. Donc quand le Prophète sallam a montré en fait aux gens quelle était l'alternative pour gagner de l'argent, pour faire du business d'une manière qui est licite, notamment à travers le commerce, eh bien, certains n'ont pas compris, en disant, mais c'est pareil, en fait, ce que tu nous dis là par rapport à ce qu'on fait avec les intérêts, bah, c'est la même chose. Et vous voyez, ça nous renvoie à beaucoup, beaucoup de débats qu'on a et qu'on avait, surtout, on en a de moins en moins, alhamdoulilah, en France, je pense, mais qu'on a eu pendant de longues années depuis qu'on a commencé nos activités, et même un peu avant, hein, puisque dans le cadre associatif aussi, on faisait pas mal de formation, de pédagogie, de communication autour de ces sujets. Et on a toujours eu ces débats, ah, mais c'est pareil, finalement, la murabaha, c'est pareil qu'un crédit, etc. Ben, regardez, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà parlé de ces personnes-là. Et surtout, des personnes qui, sur ce prétexte-là, ont opté pour la solution, enfin, la solution, c'est pas une solution, ont opté pour le crédit bancaire classique ribawi. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'intérêt. Et par rapport au placement, je vais évoquer un dernier point, si vous me permettez, c'est que attention à une pratique qui est très répandue et qui n'a pas du tout sa place, qui consiste en fait à garder ces plans épargne logement, livret développement durable, tous ces comptes sur livret et compagnie, là, les livrets, les produits d'épargne bancaire avec des intérêts, et qui se disent, bah, c'est bon, pas de problème, moi de toute façon, je sais que le riba, il est haram, donc en fait, à la fin de l'année, je vais retirer les intérêts et je vais en fait m'en débarrasser en les donnant à des pauvres, etc. Ça, c'est complètement haram, c'est complètement interdit. D'accord? Pour une raison très simple, c'est que à aucun moment en islam, la fin ne justifie les moyens. Ou à aucun moment, en fait, on va s'intéresser à ce qui va être fait du fruit d'une pratique illicite. Je m'explique. Je contracte un placement à intérêt. Je touche des intérêts. Est-ce que c'est licite ou illicite? Est-ce que la réponse réside dans l'utilisation que je vais faire des gains illicites que j'ai réalisés? Si j'ai touché les intérêts, mais que je m'en débarrasse en les donnant à des pauvres, alors c'est halal. Si par contre je les consomme, alors c'est haram. Jamais de la vie. Parce que sinon, si on tire ce genre de conclusion, alors moi je peux vous dire qu'il y a des pratiques illicites qui permettent de gagner beaucoup plus d'argent que l'intérêt. Alors, de grâce, si on veut utiliser l'intérêt pour justifier qu'on prenne des intérêts pour aller derrière aider des pauvres ou je ne sais quoi, il y a d'autres business bien plus lucratifs qui sont totalement haram. Et tant qu'on ne prend pas l'argent pour nous, mais qu'on donne, qu'on s'en débarrasse, why not? D'accord? Voilà. Donc, vous voyez bien que la logique, il n'y a aucune logique en fait dans ce raisonnement. Donc, de grâce, soyez vigilants par rapport à ça, soyons vigilants par rapport à ça. Il faut tout simplement fermer tous les comptes livrets et compagnie, dire à votre banque à la rigueur, si vous n'avez pas forcément pour projet d'épargner cet argent, de le faire fructifier de manière licite, de le placer, parce que là, on a des solutions pour faire ça. Mais si vous n'avez pas pour projet d'investir cet argent-là parce que vous voulez le garder comme épargne de précaution, ou bien parce que vous voulez le garder pour une épargne de projet de court terme, vous avez projet d'acheter une voiture dans 6 mois, d'aller au Hajj dans 6 mois, ou que sais-je, à ce moment-là, évidemment, cet argent-là, il ne faut pas le placer, l'investir, parce que, en général, les placements qui vont être conformes à l'éthique musulmane, et tels que ceux que l'on propose nous au quotidien et sur lesquels on accompagne nos clients, bah, en fait, c'est des placements de relativement long terme. Donc, du coup, si c'est pour du 3 mois, 6 mois, 9 mois, même un an, ce ne sera pas pertinent. Dans ce cas-là, il vaut mieux laisser cet argent-là sur un compte courant. Mais comme vous avez déjà un compte courant qui vous sert pour vos dépenses quotidiennes et que vous voulez alors isoler l'épargne de côté, que ce ne soit pas sur le même compte pour éviter de piocher dedans, à ce moment-là, vous ouvrez tout simplement un deuxième compte courant dans cette banque-là, s'ils l'acceptent. S'ils ne l'acceptent pas, parce que des fois, ils font mine de traîner la patte, tout simplement parce qu'ils ont envie que vous signiez, vous ouvriez des livrets, etc. Donc, ils vous sortent tout un tas d'arguments bidons en vous disant, voilà, que non, mais ce n'est pas sécurisé, de mettre votre épargne sur un compte courant, etc. Vous savez, attention, les fraudes, les arnaques, les usurpations d'identité, et j'en passe. Et donc, du coup, tout ça, en fait, c'est pour vous ramener à quoi? Pour vous ramener à ouvrir des livrets, des PEL et compagnie. Et eux, ils vont vous dire,
que vous inquiétez pas, on sait très bien que vous êtes musulman et qu'il vous faut un décompte des intérêts à la fin de l'année, on vous gère ça. Et ils vont même, et j'ai déjà vu ça dans des banques, ils vont vous sortir un papier vous disant, regardez, après, vous pouvez donner cet argent-là, par exemple, au secours islamique ou je ne sais quoi. Ils ont même une catégorie, en fait, sur leur page de dons, sur leur site internet ou dans leur formulaire de dons, où il y a la case intérêt. Donc, vous voyez, après, vous pouvez faire ça, vous cochez la case intérêt, vous mettez le montant. Moi, je vais vous donner le montant à la fin de l'année et roulez jeunesse, vous êtes tranquille avec votre esprit, avec votre conscience. Ça ne marche pas. C'est un discours purement de banquier qui a des objectifs de vous faire signer un maximum de livrets, de placements et compagnie. D'accord? Et il n'y a rien du tout qui interdise le fait d'ouvrir deux comptes, même trois comptes courants dans une même banque. Au final, s'il n'est pas content, vous lui dites bah, pas de problème, vous ouvrez un compte sur une banque en ligne, quelque chose de bien efficace, une banque bien établie en ligne, très facilement, rapidement. Ça vous coûte 0 euros. Vous avez tous les services qui vont bien et vous mettez votre argent tous les mois là-bas, votre surplus d'épargne, vous le mettez là-bas pour tout ce qui concerne votre épargne de précaution et votre épargne de projet court terme. Après, pour tout ce qui va être moyen long terme, là, il serait judicieux de s'intéresser à tout ce qui est placement. Et donc là, comme je vous l'ai dit, on a pas mal de choses intéressantes à proposer. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur notre site internet ou prendre rendez-vous avec un de nos conseillers. C'est gratuit et sans engagement. Ensuite, deuxième principe important donc, dans les transactions en islam, parce que vous savez que en fait, les règles qui découlent du droit musulman en matière de finance islamique, en fait, dans le droit musulman, il y a globalement deux grands pans. Il y a deux volets principaux dans le droit musulman. Vous avez dans le fiqh, vous avez la partie droit qui concerne les adorations, fiqh al-ibadat, et le droit des adorations et les règles des adorations. Et de l'autre côté, vous avez fiqh al-mu'amalat. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les règles liées aux transactions, liées aux interactions, qu'elles soient humaines, qu'elles soient sociales, économiques, politiques, maritales, etc., etc. D'accord? Et là-dedans, vous allez avoir aussi les transactions donc, et les interactions économiques, donc les transactions, ce qu'on appelle fiqh al-buyu', et vous avez là-dedans toutes les règles qu'on évoque ici. Moi, j'en ai pris que quelques-unes qui sont vraiment les principales et qui sont pour moi, qu'il est important pour moi d'avoir en tête, et d'autant plus qu'elles ont des implications assez directes dans le quotidien de chacun et chacune d'entre nous. Donc le deuxième élément, j'aurais dû le citer en premier en fait, mais bon, j'ai voulu commencer par le riba parce que c'est l'un des sujets majeurs quand même. Donc une règle de base qu'on a dans fiqh al-mu'amalat et qu'il faut bien avoir en tête, c'est ce qu'on appelle al-ibaha al-asliya, al-ibaha al-asliya, la permission originelle. Dans le droit des adorations, dans fiqh al-ibadat, la règle de base, c'est que tout est interdit sauf ce qui a été expressément prescrit. D'accord? Et il vous a été prescrit 5 prières et pas 6. Donc celui qui rajoute une prière, une sixième, en considérant qu'elle est obligatoire, eh bien c'est complètement interdit. D'accord? Donc, je répète, tout est interdit à l'exception de ce qui a été expressément prescrit. D'accord? C'est 5 prières, pas 6. Je ne parle pas des prières surérogatoires, nafila, nawafil, etc. Je ne parle pas de ça. Je parle des obligations. Ensuite, pour ce qui concerne par contre, à contrario, donc pour ce qui concerne fiqh al-mu'amalat, les transactions, les interactions, et notamment le bouyour, donc dans les ventes, les transactions, là on va avoir la règle inverse, c'est-à-dire que tout est permis, tout est autorisé, tout est halal, à l'exception de ce qui a été expressément interdit. D'accord? Donc tout simplement, vous inversez la règle et vous avez la règle qui s'applique dans les transactions. Et là, on comprend tout à fait la logique divine à travers ça, subhanallah, c'est que d'un côté, les adorations, elles ont été définies clairement, donc il n'y a pas besoin de rajouter. Par contre, il faut se tenir à ce qui a été prescrit et il faut s'y tenir fermement. Et puis, de l'autre côté, en fait, les interactions, c'est des choses qui évoluent parce que voilà, le contexte évolue, la science évolue, la médecine évolue, enfin, voilà, dans tous les domaines, la technologie évolue. Donc, forcément, on ne peut pas figer les choses. Ce n'est pas possible. Euh, Sinon, est-ce qu'il serait permis, je ne sais pas moi, de rouler dans une voiture? Est-ce qu'il serait permis de porter des lunettes, d'utiliser Zoom, d'utiliser un PC, enfin, etc. D'accord? Donc, dans les transactions, c'est la même chose. Tout est autorisé, sauf ce qui a été expressément donc interdit. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce que parfois on nous dit, mais excusez-moi, monsieur, là vous nous parlez d'une typologie de transaction, par exemple, qui existe dans la finance islamique pour financer des projets ou bien pour, je ne sais pas, investir
etc. Mais est-ce que ça existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais en fait, parfois oui, parfois non. Parfois oui, parce que bah, c'était des transactions qui existaient à l'époque du Prophète, sallam, ça a perduré jusqu'à aujourd'hui. Parfois non, parce que ça n'existait pas à l'époque du Prophète, sallam, tout simplement. Et ça ne veut, c'est pas parce que ça n'existait pas à l'époque du Prophète sallam que c'est interdit. D'accord? C'est interdit si cette manière de faire, cette méthode, cette transaction, ce contrat, eh bien, contient des éléments qui sont expressément interdits dans le droit musulman des affaires. Mais sinon, c'est totalement permis. D'accord? Alors, rassurez-vous, on a quand même une bonne partie des transactions qu'on voit aujourd'hui au quotidien qui existaient à l'époque du prophète sallam. Quand vous prenez les livres, bah, vous voyez dans Kitab al-Buyu', vous avez quand même beaucoup de matière. D'accord? Et vous serez surpris, je pense, de constater, subhanallah, l'étendue en fait de la technicité des transactions déjà à l'époque du prophète sallam et donc qu'on retrouve après dans les livres de fiqh jusqu'à aujourd'hui. Et même dans les livres de hadith, vous regardez le Muwatta d'Imam Malik, rahimahullah, vous regardez le Sahih al-Bukhari, rahimahullah, etc. Vous verrez, en fait, tous les chapitres, là, c'est impressionnant de voir à quel point c'était déjà très étoffé, machallah, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Ensuite, autre élément, l'interdiction de ce qu'on appelle el-gharar. El-gharar, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un aléa, une incertitude ou des éléments trop flous dans un contrat. D'accord? Et donc ça va rendre la transaction illicite. Quel exemple on pourrait citer par rapport à ça? C'est notamment les contrats de viager. Vous avez, j'imagine, déjà entendu parler de cela. Les contrats de viager, donc c'est ces fameux contrats de vente immobilière dans lesquels vous avez souvent une personne âgée qui va vouloir vendre un bien immobilier mais avec d'une manière en fait qui est un peu spéciale, où en fait la personne va vendre le bien immobilier, mais l'acheteur, lui, va payer qu'une partie du prix au comptant, et ensuite va payer le reste du prix par mensualité. Mais en fait, le prix n'est pas réellement défini, puisqu'au final, il va payer jusqu'au décès de la personne. Et parfois, la personne va habiter dedans, le vendeur, ce qu'on appelle un viager occupé, et parfois ne va pas habiter dedans, c'est ce qu'on appelle un viager libre. Eh bien, là, typiquement, on va avoir un problème dans ce genre de transaction, c'est que le prix, qui est un élément fondamental d'une vente, ici, n'est pas connu. Il n'est pas connu au moment de signer l'acte de vente. Et si on signe un acte de vente avec un prix qui n'est pas défini, eh bien, ici, c'est un élément fondamental du contrat qui n'est pas précis, clair, et on tombe dans ce qu'on appelle al-gharar. Et donc, le gharar, c'est une interdiction majeure dans fiqh al-buyu'. Donc ça, c'est troisième élément. Quatrième élément que je voulais évoquer avec vous, c'est donc évidemment le fait d'investir uniquement dans des secteurs d'activité qui sont halal, qui sont licites. D'accord? Il est strictement interdit, évidemment, d'investir dans des secteurs d'activité qui sont haram, tels que voilà, les jeux de hasard, la pornographie, tout ce qui va être les drogues ou assimilées, enfin, les boissons alcoolisées, les banques qui pratiquent le riba au quotidien, etc. Donc là, ça paraît trivial et évident quand on dit que, voilà, à titre personnel, si quelqu'un vient me voir et me dit, bah écoute, là, je vais ouvrir un bar, ça ne te dit pas d'investir avec moi. Bon, bah, ça paraît évident que ça pose problème. Mais par contre, quand on s'intéresse, par exemple, à la question des actions en bourse, le fait d'investir dans des actions de société en bourse, ben là, tout à coup, la règle devient un peu moins claire. C'est-à-dire qu'on a du mal, en tout cas, à l'appliquer de manière évidente. Et donc là, il faut faire preuve de vigilance. Pourquoi? Parce que quand on investit dans des actions de société en bourse, on va se retrouver dans des situations où, en fait, on a des sociétés qui sont des grosses sociétés, mécaniquement, puisqu'elles sont cotées en bourse, ce sont des grosses sociétés, et donc elles vont avoir des activités très diverses. Et donc parfois, on ne va pas faire attention, on va se retrouver avec une société qui a une activité en majeur qui est d'apparence donc licite, mais en fait, on va voir que accessoirement, la société va avoir une activité qui est illicite. Et donc là, ça pose un problème. Je donne un exemple. Par exemple, les constructeurs automobiles, les gros constructeurs automobiles, on pourrait se dire que c'est une activité qui est totalement halal. Ils construisent des voitures, ils les vendent, voilà. Sauf que le problème, c'est que les gens qui viennent acheter ces voitures, bah, la plupart, ils les achètent avec des crédits, soit crédit, soit leasing, etc. Et qui octroie ces crédits? Eh bien, tantôt, ce sont des banques classiques, BNP, Société Générale et compagnie. Tantôt, ce sont des banques qui sont tout simplement des filiales de ces groupes automobiles. D'accord? Donc, Renault a sa filiale bancaire, de Volkswagen a sa filiale bancaire, etc., etc. D'accord? Donc là, on a un problème, c'est que finalement, dans le groupe, moi, je vais acheter les actions de Renault,
En réalité, je suis actionnaire de Renault et de la banque Renault, qui est la banque Jack. D'accord? RCI Jack. Donc là, on a un problème. C'est qu'une partie de notre argent va finalement dans une banque. Et là, bah, là, c'est illicite. Donc, on ne va pas pouvoir du coup investir dans cette société-là. Voilà. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça. Euh, Ensuite, là, avec ça, j'ai parlé on va dire des principales règles, des principes de base de la finance éthique. Je voudrais aussi évoquer souvent un principe qu'on présente mal, à mon sens, qu'on appelle le partage des pertes et des profits ou le partage des risques. En fait, souvent, ce qu'on dit, c'est que par opposition à l'intérêt, qui est un mécanisme qui garantit une rémunération sans risque aux détenteurs du capital, eh bien, nous, en islam, il va falloir qu'il y ait une prise de risque pour pouvoir espérer avoir un rendement dans un investissement. Et du coup, on parle souvent du principe du partage des pertes et des profits. Le, le seul sujet par rapport à ça, oui, dans l'esprit, c'est ça. Mais par contre, le seul sujet par rapport à ça, c'est qu'il ne va pas forcément y avoir un partage des risques. Parce que parfois, certains nous disent, mais exemple dans la Murabaha, est-ce qu'il y a un partage de risque entre la banque et le client? Y a-t-il un partage de risque? Non, il n'y a pas de partage de risque. Il y a une prise de risque de chacune des contreparties à un moment spécifique de la transaction. Donc, pour chacune des parties, il y a une prise de risque. Et il ne peut pas y avoir de gain dans une transaction sans qu'il y ait une prise de risque. Mais par contre, ce n'est pas forcément un partage. Pourquoi? Parce qu'il y a des contrats dans le droit musulman des affaires qui sont des contrats de vente, al-murabaha, al-musawama, al-ijara, etc. Il y en a plein. Et il y a des contrats qui sont des contrats, ce qu'on appelle d'association. D'accord? Musharaka, Mudaraba, etc. Et là, ça va être vraiment une prise de participation. Exemple, vous vous associez avec quelqu'un dans un business, vous devenez actionnaire. Là, on est sur un partage de pertes et de profits. Par contre, vous vendez quelque chose à quelqu'un ou vous louez quelque chose à quelqu'un, vous êtes sur une prise de risque de l'un et de l'autre, mais à des moments différents. Donc, vous ne partagez pas les risques. D'accord? Donc, il faut juste être vigilant par rapport à ça. Et c'est un petit rappel que je voulais mentionner. Voilà pour ce qui est des principes fondamentaux. Je vais prendre 5 minutes pour maintenant parler des impacts socio-économiques du riba. On a parlé du riba sous sa forme, on va dire, voilà, on a parlé du riba de manière un peu juridique. Voilà, qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on le trouve, quelles sont les nuances auxquelles il faut être vigilant, etc. Un sujet qu'on aborde à mon sens trop peu, c'est celui des impacts socio-économiques du riba. Pourquoi je parle des impacts socio-économiques? C'est que souvent, dans les règles, que ce soit du droit des affaires en islam ou même d'autres règles, hein, on va avoir parfois une lecture un peu littéraliste. Et ce n'est pas un problème d'avoir une lecture un peu littéraliste. Le seul problème, c'est que de ne pas faire l'effort, surtout quand c'est possible, de comprendre le sens en fait qu'il y a derrière. D'accord? Un exemple, nous, on a des clients des fois qui viennent nous voir et qui nous disent, ben voilà, moi, je veux pas de riba. Je veux placer de l'argent avec vous, je veux pas de riba. Je dis, pourquoi vous venez chez nous? Bah, oh, je veux pas de riba. Et donc, je sais que les banques, tout ça, il y a du riba et puis des fois, il y a des choses haram. Donc, moi, je veux pas. D'accord, mais est-ce que vous savez pourquoi le riba, c'est haram? Bah, écoute, après, avec ce qui est écrit dans le Coran, moi, j'ai pas besoin de trop rechercher à midi à 14 heures. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran qu'il déclare la guerre à que celui qui a été averti, qui a été informé de l'interdiction du riba et qui a persévéré dans la pratique du riba, se voit averti d'une déclaration de guerre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc moi, ça suffit, ça pour moi, j'applique parce que là, le sujet, il est quand même sérieux. Et même si je ne comprends pas forcément ce qu'il y a derrière, le sens de tout ça. Bon, ça, c'est une bonne chose. Je pense que de manière générale, en tout cas, c'est un bon début. C'est-à-dire, il faut commencer par ça. Il ne faut pas que l'application soit conditionnée à la compréhension. Parce que là, dans ce cas, on n'est plus dans la soumission. On n'est plus dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il commence le Coran avec Alif Lam Mim, après le Fatiha évidemment. Ensuite, on commence Surat al-Baqarah avec quoi? Alif Lam Mim. Est-ce que quelqu'un ici est capable d'interpréter Alif Lam Mim, de lui donner un sens, de comprendre Alif Lam Mim? Ce sont des lettres en arabe. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a juste mis 3 lettres les unes après les autres. Qui peut comprendre ça? Voilà. Donc il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à comprendre qu'il faut se prosterner, se soumettre, et ensuite on va comprendre tout ce que, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala voudra que l'on comprenne en nous donnant at-tawfiq, en nous donnant la compréhension de notre religion, de notre vie, de ce qui nous entoure, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, juste après Alif Lam Mim,
ذلك الكتاب لا ريب فيه. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, au sujet duquel dans lequel il n'y a aucune once de comment dirais-je, oui, je pense de doute ou de manque de clarté. D'accord? Tout est clair dans ce livre-là. Mais d'abord, prosterne-toi. Prosterne-toi, soumets-toi. Ensuite, t'inquiète pas, tu vas tout comprendre. Et tu vas tout comprendre, à condition qu'Allah subhanahu wa ta'ala, évidemment, t'accorde le tawfiq, t'accorde cette chance, cette opportunité de comprendre ses textes, etc., sa parole, subhanahu wa ta'ala. Et en plus de ça, vous voyez qu'il y a des choses aussi que l'on comprend avec le temps, parce qu'il y a des évolutions dans la technologie, dans les sciences, dans l'astronomie, etc. Des choses qu'on ne comprenait pas il y a 14 siècles, qu'on comprend aujourd'hui, et pourtant qui sont dans le Coran. Donc, est-ce que les compagnons, ils ont attendu de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, des sujets autour de la gestation, des sujets autour de l'astronomie, etc. Et ils ont attendu de comprendre pour se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala? Non, ils se sont soumis, et ce qu'ils ont pu comprendre, ils l'ont compris, ils l'ont appliqué, etc. Voilà. Donc, pour la question du riba, je pense que c'est aussi important parce qu'aujourd'hui, on a, alhamdoulilah, tous les éléments, toutes les cartes en main pour pouvoir comprendre le sens en fait profond de cette interdiction, et notamment d'un point de vue donc socio-économique, puisqu'ici, on parle d'argent, on parle de système économique, donc forcément, derrière, les impacts, ils sont d'ordre socio-économique. Et en fait, pour comprendre les impacts socio-économiques du riba, de l'intérêt, je pense en fait, très simplement, je vais essayer de faire les choses de manière un peu illustrée. Vous connaissez, je pense certains parmi vous connaissent Picsou. Et pour ceux qui ont peut-être déjà entendu cette explication, si vous avez, voilà, vous allez patienter un peu avec nous, vous allez réentendre l'histoire de Picsou. Picsou, c'est le symbole du capitalisme, donc c'est celui qui détient le capital dans les dessins animés à l'époque. Et donc en fait, lui, il a l'argent. Et dans l'économie, il y a ceux qui ont de l'argent, ceux qui en ont besoin, ce qu'on appelle des agents économiques à capacité de financement et des agents économiques à besoin de financement. Ceux qui ont besoin de financement vont aller voir ceux qui ont une capacité de financement et ils vont leur demander, voilà, en gros, comment on travaille ensemble, quoi. Il faudrait qu'on travaille ensemble parce que moi, j'ai un projet, je veux financer une boulangerie, une boucherie, un projet. Toi, tu as de l'argent, donc il faut qu'on bosse ensemble. Et si celui qui a de l'argent dit non, je ne bosse pas avec vous, désolé, merci, au revoir, eh bien, au bout d'un moment, tout simplement, il va y avoir des soulèvements, des manifs, des révolutions, vous appelez ça comme vous voulez. Ils vont aller toquer à la porte de Picsou et ils vont de toute façon le faire sortir de sa piscine de pièces d'or, quoi qu'il en coûte. Donc ça ne peut pas fonctionner. Il faut forcément que les agents économiques travaillent ensemble. Il faut que l'argent circule dans l'économie. On ne peut pas bloquer l'argent de manière systémique parce que sinon, c'est la guerre. Donc ça, ceux qui ont de l'argent l'ont très bien compris et donc ils mettent leur argent au service de l'économie. Mais il y a des conditions. Comment est-ce qu'ils vont travailler ensemble, Picsou et celui qui a un projet? Selon quelles règles? Est-ce que les règles vont être fixées par Picsou ou ils vont être fixées par l'autre? Ou par quelqu'un d'autre, ou par une tierce personne, par un État, ou que sais-je? Ben, ils vont être fixés, tout simplement, les règles vont être fixées par Picsou, parce que c'est lui qui a l'argent. C'est aussi simple que ça, c'est lui qui fixe les règles. Et comment est-ce qu'il va fixer les règles, Picsou? Ben, premièrement, il va dire que il faut que je gagne à tous les coups. Et deuxièmement, il faut que je prenne aucun risque. Et c'est de cela qu'est né le principe de l'intérêt, et qui date d'ailleurs d'avant même les religions monothéistes, hein, puisqu'il a été interdit dans toutes les religions monothéistes. Donc on ne sait même pas le dater exactement. En tout cas, ce qu'on sait, Aristote en parlait, etc. On sait que de toute façon, c'est normal que ça date de la nuit des temps, parce que dès lors qu'il y a eu des dotations, de l'argent, ou quelque chose d'assimilable à de l'argent, forcément, il y a eu cette question de comment on travaille ensemble et comment est-ce que le riche y fait pour rester riche, continuer de s'enrichir. Et c'est comme ça qu'on voit aujourd'hui que le système produit des inégalités qui ne font que se creuser avec les riches qui s'enrichissent et les pauvres qui s'appauvrissent. Donc le système qui a été prévu, c'est ça. Bah, je vais te prêter de l'argent, tu vas me rembourser mon capital plus des intérêts. Si ton projet il marche, bah, tu me rembourses, je te prête 10 000, tu me rembourses 12 000. Si ton projet ne marche pas, je t'ai prêté 10 000, tu me rembourses quand même 12 000. C'est aussi simple que ça. Sauf que si ton projet a marché, tant mieux pour toi, maintenant tu es bien. Si ton projet n'a pas marché, tant pis pour toi, maintenant tu es au fond du trou. Et encore plus profond qu'avant de venir me voir. D'accord? Puisque moi, je t'aurais plumé avec les 12 000 que tu m'auras remboursé, sachant que tu avais perdu de l'argent dans ton business. Ça veut dire que moi, j'ai été te prendre ta voiture, j'ai été te prendre ta maison, je t'ai pris tout ce que je pouvais te prendre, je t'ai plumé, littéralement. Donc, c'est comme ça qu'on fait que d'un côté, Picsou, il gagne à tous les coups, alors que de l'autre côté, bah, on gagne une fois sur deux, une fois sur trois, une fois sur quatre, en fonction de ta chance et de ton business et de ton. Bref. En tout cas, il y en a un qui gagne à tous les coups. Et ça, c'est ce qui fait que les riches s'enrichissent et que les pauvres s'appauvrissent. Donc, premier élément important pour vous dans votre compréhension, le riba, c'est déjà une source d'injustice fondamentale entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas.
Ça, c'est le premier élément important. Deuxième élément, et je m'arrêterai sur ça, Inch'Allah, mais c'est suffisamment important. Deuxième élément, c'est quoi? C'est qu'en plus d'être une source d'injustice directe, eh ben, le riba, il est une source de méfaits indirects énorme. Et là, donc, de quoi on parle? Le fait, imaginez maintenant que quelqu'un d'autre vient voir Picsou. Imaginons, moi, je vais voir Picsou, je suis chef d'entreprise, je me suis lancé dans la confection de belles baskets avec une virgule là, pour faire voilà, des belles baskets que je vais vendre partout dans le monde à des prix incroyables. Et donc, je viens voir Picsou et je lui dis, écoute, je cherche un actionnaire, quelqu'un qui va investir avec moi dans mon projet. Et donc, bah, Picsou me dit, OK, why not? Bon, qu'est-ce que tu me proposes? Donc, quand on parle finance, quand on parle investissement, c'est simple, hein, c'est rendement et risque. Qu'est-ce que je peux gagner? Qu'est-ce que je peux perdre? Et donc là, lui, en termes de risque, il voit bien que ce que je lui propose, c'est quand même risqué. Parce que de l'autre côté, il a prêté de l'argent au boulanger, c'est un prêt. Et quand on prête avec des intérêts, on ne prend aucun risque. Alors que quand on investit en tant qu'actionnaire, là, on prend des risques et on prend des risques importants. Donc, du coup, il me dit, bah, c'est quoi le rendement? Moi, je lui dis, c'est 5%. De l'autre côté, il peut prêter à 2,5, par exemple, à 2,5%. Lui, qu'est-ce qu'il va se dire? Bah, alors, attends, 2,5% de plus. Donc là, on va dire 2% pour faciliter les calculs. De l'autre côté, je peux gagner 2%. Là, tu me ramènes 5%, ça veut dire que j'ai 3% de plus, mais par rapport au risque énorme que je prends, ça ne compense pas le risque que je prends. Ce n'est pas suffisant pour rémunérer le risque supplémentaire que je prends par rapport à l'autre possibilité qui m'est donnée, c'est-à-dire de prêter de l'argent avec le riba. Donc, désolé, mais je ne vais pas pouvoir investir avec toi. Il faut que tu me ramènes 10% minimum de rentabilité. Dans ce cas-là, je pourrais accepter de prendre ce risque supplémentaire. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je retourne dans mon bureau, hein, je vais voir mes associés, je leur dis, écoutez les gars, désolé, mais Picsou, à 5%, il n'investit pas, c'est pas assez. Bah, Picsou, il a demandé quoi? Il a demandé 10%. À partir de 10, il peut étudier la chose. Mais en dessous, il n'investira pas. Et donc, bah, comment on fait en fait pour rémunérer 10% lorsque on est une boîte qui fait des baskets et qu'à 5%, on était déjà au max? Comment on fait? Peut-être que vous avez des idées. Eh ben, il y a deux possibilités, vu qu'on parle de dividendes, on parle de rentabilité. Et donc, forcément, la rentabilité, c'est le chiffre d'affaires, les recettes, moins les charges, les dépenses, tout simplement. Donc, soit on augmente drastiquement les recettes, soit on baisse drastiquement les charges, ou alors un peu des deux. Sauf que quand je m'appelle la virgule et que je vends déjà des baskets à 200 euros, c'est un peu compliqué d'augmenter les prix. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ben, il faut que je baisse les charges, il faut que je baisse les dépenses, il faut que je produise moins cher. Et comment je fais pour produire moins cher quand je fabrique des baskets? Eh ben, au lieu de faire travailler Jean-Marc en Bourgogne, je fais travailler un enfant à Dakar, au Bangladesh. D'accord? Tout simplement. Et quand je ne m'appelle pas la virgule, les baskets à la virgule, mais que je m'appelle une multinationale dans les hydrocarbures, dans le pétrole, qu'est-ce que je fais pour baisser mes charges? Bah, je vais aller me servir à la source. Donc, je vais tout simplement créer des conflits bidons dans des États, dans des pays, des régions du monde qui, étrangement, sont toujours des régions qui sont riches en termes de ressources naturelles. Je vais les armer, je vais créer des conflits armés. Et puis, bah, quand j'en aurai l'occasion, je vais venir me positionner, dire que je suis venu sauver tout le monde et accessoirement, évidemment, me servir dans les ressources naturelles. Et là, comme ça, je peux donner du 10%. Ah, parce que là, les dividendes qui sont versés par les multinationales des hydrocarbures, ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien. On n'est pas à 10%, hein. On est à beaucoup plus que ça pour une bonne partie d'entre elles. Et quand ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il y a des réserves, etc. Donc, quand je ne m'appelle pas, je ne sais pas, pétrole X, mais que je m'appelle une multinationale, par exemple, dans l'agroalimentaire, comment je fais pour baisser mes charges? Eh ben, je vais polluer la planète, je vais pomper les nappes phréatiques, je vais mettre tout un tas de produits chimiques dans ce que je vends, et donc je vais rendre malade la moitié de la planète, etc., etc. Donc vous voyez bien qu'en fait, cette recherche excessive du profit, parce que ça, tout le monde sait le dire, tout le monde sait répondre à cette question. Pourquoi est-ce que notre planète aujourd'hui, elle est complètement à la dérive? Pourquoi? Pourquoi? Bah, tout le monde sait dire que c'est parce qu'il y a des multinationales sans foi ni loi qui veulent à tout prix faire d'énormes profits, les fameux super profits. Tout le monde sait dire ça. Mais par contre, pourquoi est-ce qu'elle recherche autant de profits? Ça, on n'a pas la réponse. Ou en tout cas, on ne va pas jusqu'au bout du raisonnement. Ben, si on va jusqu'au bout du raisonnement, c'est quoi le bout du raisonnement?
c'est que le problème principal, c'est que les investisseurs, ils comparent les rendements qui leur sont offerts dans ces projets-là avec le riba qui lui donne une rémunération sans prendre de risque. Et donc, ça crée un écart. Et cet écart-là, la création d'Allah, la nature n'est pas capable de fournir une rentabilité de 10% ou 15% sans tout mettre en péril. Et c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, si Picsou il devient musulman et qu'il dit, ben moi, je ne compare pas avec l'intérêt, parce que je ne peux pas prendre des intérêts. 2,5, je ne peux pas. Donc moi, je vais être à zéro, en fait, si je n'investis pas. Si je veux prendre zéro risque, comment ça se traduit pour moi en tant qu'investisseur musulman? Ben, ça veut dire que je n'investis pas, tout simplement. Parce que si j'investis, je dois accepter de prendre des risques. Et donc, si j'investis pas, alors quel est mon taux de rendement? Il est de 0%. Et normalement, là, si vous êtes bien accroché en face, vous devriez me dire, non, 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 il n'est pas de 0% le rendement. Le rendement, il est négatif. Pourquoi? Parce que quand je n'investis pas et que mon argent, il dort, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je dois verser zakatul mal sur cet argent. Et donc, je dois verser 2,5% tous les ans. Ce qui me donne donc, d'un point de vue purement mathématique et financier, une rentabilité négative de moins 2,5%. Et donc, quand je compare cela, le fait de ne pas prendre de risques et d'avoir moins de 2,5%, avec l'opportunité d'investir dans un projet qui me fait prendre certes des risques, mais avec une rentabilité de 5%, eh bien là, j'ai bien un delta, un différentiel de 7,5% qui justifie la prise de risque. Et donc, je me satisfais de ces 5%. Les 5%, quand je suis musulman, ça me convient largement. Parce que si je ne prends pas de risque et que je n'investis pas, je suis à moins 2,5. Alors que le non-musulman, s'il ne prend pas de risque, il est à combien? Il est à 2%. Et donc là, ça ne lui suffit pas 5%, lui. Lui, il lui faut 10. Et est-ce que quand on est à 5%, on a besoin de faire travailler des enfants en Afrique ou en Asie? Est-ce qu'on a besoin de polluer toute la planète et de mettre en péril toute la faune et la flore? Est-ce qu'on a besoin de créer des conflits bidons partout et de provoquer des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, voire millions de morts un peu partout pour aller, in fine, se servir dans les ressources naturelles? Est-ce qu'on a besoin de provoquer toutes ces catastrophes sur Terre? Non, on n'a pas besoin. Et donc, il ne faut pas s'étonner quand on voit dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala déclare la guerre à celui qui pratique le riba. Pourquoi? Parce que celui qui pratique le riba, il alimente un système qui provoque des catastrophes qui impactent, qui causent du tort à toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on pratique l'intérêt, on s'attaque à toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, de manière indirecte. Mais au final, il suffit de tirer la pelote et c'est pas très longtemps, hein. Et c'est assez facile. Vous avez vu, je vous ai expliqué en 10 minutes. D'accord? Donc il ne faut pas s'étonner. Alors que pour d'autres péchés en islam, il n'y a pas de déclaration de guerre. À quel moment dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il déclare la guerre à son serviteur pour un péché? Quand on parle de quoi? De sihr, de sorcellerie? Quand on parle de zina, ou billah, de la fornication? Quand on parle de l'alcool? Quand on parle de tous ces péchés qui sont pour certains des grands péchés, min al-kaba'ir, min al-sab'il mubiqat, est-ce qu'on a une déclaration de guerre de la part d'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam? Non. Mais pourquoi? Parce que ces péchés-là, quand on les commet, on fait du mal à qui? On fait du mal à soi-même et on fait du mal à une personne, peut-être à la personne qui est en face de nous, à la famille. L'impact, il est limité. Alors que quand on pratique le riba, l'impact, il est infini. L'impact, il est sur toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on se retrouve exposé à une déclaration de guerre. Wallahu a'lam wa a'la. Je pense que ça, c'est, vous voyez, l'une des choses peut-être les plus importantes à comprendre dans l'esprit. On parlait d'éthique tout à l'heure, dans l'esprit. Il faut comprendre ces impacts socio-économiques pour se réapproprier ces principes, qui sont des principes extrêmement puissants. Extrêmement puissants. Regardez comment cette combinaison entre l'interdiction du riba et l'obligation de zakat al-mal nous donne les conditions d'un système économique viable, durable, sain, respectueux de l'environnement. Alors que de l'autre côté, on cherche des solutions à tout va. Oui, il faut faire ci, oui, il faut faire ça. Dernièrement, on nous a parlé de l'ESG, c'était la semaine de l'ESG, l'investissement socialement responsable. Il ne faut pas investir dans les entreprises qui n'embauchent pas des handicapés. Mais de quoi vous parlez? Vous croyez vraiment que vous allez changer le système avec ça? C'est ça qui va faire que demain, il n'y aura plus de pollution, qu'on ne va pas détruire toutes les espèces animales, qu'on ne va pas provoquer des conflits, qu'on ne va pas faire travailler des enfants. C'est ça qui va changer la donne. Mais de qui on se moque? Mais tout ça, c'est du bullshit pour nous cacher les vrais enjeux, les vrais problèmes. Parce que le vrai problème, il est à ce niveau. Combien de fois, moi, on m'a invité dans des conférences, je me retrouve assis à la table avec des gens qui sont là pour promouvoir l'investissement socialement responsable.
Et après, on dit, oui, monsieur Naïd Daoud, alors oui, bah, dites-nous, vous, c'est vrai que d'un point de vue de la finance islamique, on retrouve ces principes de ne pas investir dans des secteurs qui sont nocifs pour la société et de promouvoir des activités qui sont responsables, utiles et tout. Moi, je dis, oui, oui, là-dessus, on est d'accord. Mais par contre, on occulte le vrai problème, les amis. C'est pas parce que là, en général, d'où vient la finance éthique, l'investissement socialement responsable? À la base, c'est les Quakers. Donc, aux États-Unis, on parle bien de catholiques à la base. C'est des cathos qui ont lancé ça. Mais au bout d'un moment, on a occulté un sujet essentiel. C'est celui de l'interdiction du riba. Les juifs l'ont occulté, les catholiques l'ont occulté, et aujourd'hui, ben, on est les seuls à parler de ce sujet-là. Alors qu'en fait, c'est ça le vrai problème. C'est pas le fait d'investir dans des boîtes qui polluent moins, ou un peu plus, ou qui ont mis des ruches sur le toit de leur immeuble. Mais de qui on se moque? De qui on se moque? Wallahu a'lam wa a'la. Voilà pour ce que j'avais moi à partager avec vous aujourd'hui. Je crois que l'équipe m'avait mis quelques slides où on parlait un petit peu de comment épargner de manière halal, etc. Je pense que ce n'est pas forcément le plus utile aujourd'hui. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre les principes. Ensuite, une fois qu'on les a compris, à ce moment-là, on fait deux choses. Donc, en termes d'action, en termes d'action, il y a deux choses qui font suite à cette intervention. Et j'espère, Inch'Allah, qu'elle aura eu au moins cet impact sur vous. Premier élément, c'est de prendre la résolution ferme, de se libérer de tout ce qui touche au riba. D'accord? Donc, fermer les livrets, ne pas toucher au crédit de près ou de loin, fermer les livrets, les plans d'épargne, etc. Ça, c'est première étape. On fait le nettoyage complet. Une fois qu'on a fait ce nettoyage, là, après, on peut s'asseoir et reconstruire ou construire sur des bases saines. Et à ce moment-là, alhamdulillah, on a beaucoup de solutions à vous proposer. Donc là, vous n'hésitez pas à prendre contact avec nous, prendre contact avec un conseiller, en savoir plus. Le conseiller pourra vous expliquer comment épargner, comment monter une stratégie cohérente pour préparer votre avenir, celui de vos enfants, votre retraite, comment défiscaliser, etc. Ça, vous pourrez le voir avec un conseiller. Moi, à mon niveau, ce qu'il était important pour moi de partager et ce que les conseillers n'ont pas le temps de faire, malheureusement, lorsqu'ils sont en rendez-vous, parce que sinon, ce serait des rendez-vous de 3 heures à chaque fois ou 2 heures. C'était de vous sensibiliser sur ces principes-là et surtout de vous inviter à ce qu'ensemble, on puisse se réapproprier ces principes-là. Parce que c'est ce qui fait aujourd'hui notre plus grande force. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une proposition de valeur qui est cohérente face à un système capitaliste qui est à l'agonie et face auquel on cherche des solutions pas forcément au bon endroit. On a la solution juste en face de nous, on a en tout cas identifié le problème juste en face de nous, mais on fait mine de ne pas le voir et on agite un petit peu des chiffons rouges à droite à gauche pour nous disperser. Wallahu a'lam wa a'lam. En tout cas, moi, il est 20 heures, donc c'est bon, c'était le créneau qui a été prévu. On va s'arrêter là. Et donc, je vous remercie une fois encore pour votre attention. Barakallahu fikoum. Je vais regarder rapidement donc, les questions et on va terminer là-dessus, Inch'Allah. Mon fameux spectateur anonyme. Inch'Allah. La prochaine fois, je vais faire un truc où si c'est anonyme, je réponds plus aux questions. Parce que moi, vous savez qui je suis. C'est pas, je trouve que c'est pas très correct en fait de se connecter en anonyme enfin, c'est juste moi qui je partage mon truc, hein, il y a pas on va pas vous fermer la porte pour ça, mais je trouve ça un peu moyen. Donc je vais répondre aux autres d'abord. Vous pouvez donner vos coordonnées s'il vous plaît. Alors ma soeur, oui, nos coordonnées, en fait, vous allez recevoir un email, donc vous pourrez directement prendre rendez-vous. Après, pour ce qui me concerne, moi, à titre personnel, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. D'accord? Sur LinkedIn, vous tapez mon prénom, mon nom, Amin, Naït, Daoud. Sur LinkedIn, vous me trouvez facilement et vous pouvez me contacter par ce biais-là, Inch'Allah. Après, pour ce qui est de prendre un rendez-vous avec un conseiller, etc., là, vous pourrez le faire. On va vous envoyer par mail un petit lien, vous prenez rendez-vous et vous aurez toutes les réponses à vos questions, Inch'Allah, et vous pourrez étudier évidemment des solutions personnalisées pour vos besoins à vous et votre avenir à vous. Euh, alors, si on a déjà un crédit immobilier, comment faire marche arrière? Ce n'est pas possible. En tout cas, si, enfin, vous pouvez, pardon, faire marche arrière. En tout cas, pardon, je récapitule. Un, souvent, on nous demande est-ce qu'avec la Murabaha, on peut racheter un crédit conventionnel? Non, la réponse est non, on ne peut pas le faire. Par contre, est-ce qu'il est obligatoire de se débarrasser d'un crédit conventionnel quand on se rend compte que voilà, on prend conscience qu'on a peut-être fait une erreur, qu'on le regrette, etc. C'est pas l'avis de la majorité des savants qui considèrent que dès lors que ce qui est fait, qu'il faut voilà, un repentir sincère, taouba, l'istighfar, et puis évidemment de s'engager
vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ne pas recommencer, ne pas remettre les pieds dans des crédits à l'avenir. Après, pour ceux qui se sentent pas bien avec le fait qu'ils aient, voilà, tous les jours, ils sont dans une maison où ils ont acheté avec un crédit, etc., et qu'ils le vivent pas bien, ça, c'est autre chose. À ce moment-là, c'est plus de l'ordre du ressenti. Et effectivement, si vous êtes plus à l'aise en vous débarrassant, on connaît beaucoup de gens qui se sont débarrassés parce qu'ils disaient, même si je comprends ce que la vie des savants et tout, mais moi, je me sens pas bien. Dans ce cas-là, il est préférable, effectivement, de se débarrasser parce que je peux comprendre, c'est quand même votre maison. Vous êtes dedans au quotidien. Si à chaque fois, ça vous rappelle à un péché, finalement, bah, ça peut être difficile à vivre avec. Certains arrivent à s'en accommoder et sont apaisés dans leur taouba, dans leur repentir. D'autres le vivent moins bien. Donc voilà, chacun à ce moment-là voit ce qui l'apaise, Inch'Allah. Oui, Sofiatou, est-ce que mon intervention s'adresse également aux entreprises et dirigeants? Bien sûr, bien sûr. On a également des solutions pour les dirigeants, pour les entreprises. Euh, Alors, pour ce qui est de la question, pas de problème, ma sœur Rima, sur le livret B de la nef. Alors, il faudra que je remonte la question. Le livret B de la banque éthique, la nef, dans laquelle on peut demander un taux d'intérêt de 0%. Est-ce que c'est le principe de livret, même qui est licite? Non, en fait, ça dépend. Si vous demandez un taux de 0%, ce à quoi il faut être très vigilant, c'est que si c'est un livret qu'on appelle solidaire, en fait, ça veut dire qu'il génère des intérêts. Mais vous, en fait, vous demandez à ce que ces intérêts-là soient directement reversés à des œuvres que eux vont, enfin, c'est eux qui vont s'en occuper, en fait, de reverser directement à des œuvres, à des personnes en difficulté, etc. Donc, dans ce cas-là, ce sera le même problème. C'est-à-dire qu'au final, c'est quand même votre contrat à vous, votre placement à vous, qui aura généré des intérêts, quand bien même vous ne les touchez pas. Donc là, il faut être vigilant par rapport à ça. Après, si c'est pas ça, si c'est vraiment un truc à zéro, dans ce cas, c'est même pas un livret, enfin, c'est un compte courant, en fait, non rémunéré. Est-ce qu'on finance en Belgique? Non. Je travaille pour Air France. L'entreprise nous propose d'acquérir des actions à tarif préférentiel. Comment faire pour être sûr de la licéité de l'action? Contactez-nous, s'il vous plaît, pour ça. Pour tous les cas perso, où, voilà, par exemple, là, Air France, vous voulez savoir si l'action elle est licite ou illicite, il y a des principes à respecter, l'activité, la structure financière, mais vous ne pouvez pas le faire vous-même. Donc, envoyez-nous. Ça, on le fait pour des personnes qui sont, par exemple, dans ce cas-là, où ils ont la possibilité d'acheter des actions à des tarifs préférentiels dans leur plan d'épargne entreprise, salariale, et plan d'intéressement, enfin, etc. Donc ça, on répond à titre personnel au cas par cas. Par contre, quelqu'un qui boursicote, il veut acheter une action par-ci, il veut acheter 3 actions Air France, 8 actions Apple, à chaque fois, il m'envoie un message pour me dire est-ce que ça c'est halal? Est-ce que ça c'est halal? Ça, je peux pas le faire. Je peux pas le faire et en plus de ça, je trouve ça pas du tout judicieux, pertinent de boursicoter à droite à gauche comment dirais-je, de jouer aux apprentis sorciers en se prenant pour un trader après avoir suivi une formation de 2 heures à 79 € sur TikTok. Euh, Faut expliquer le fonctionnement de la Murabaha. Fonctionnement de la Murabaha, ma soeur Fatima, il y a des webinaires spécifiques pour ça. Donc, je vous invite à rester connecté sur nos réseaux sociaux. Et voilà. Et sinon, prenez rendez-vous. Un conseiller vous pourra vous expliquer. Sinon, ça va être trop long là. Euh, et j'ai un PTZ, je paye une assurance dessus, licite ou pas. Alors, franchement, ça, je ne sais pas. Alors, là, sur le PTZ, vous avez une assurance emprunteur. L'assurance en tant que telle, c'est pas le même niveau de gravité, on va dire, que le riba, d'accord? Mais ça reste problématique, l'assurance. Si vous pouvez vous en débarrasser, débarrassez-vous-en. Euh, Futur cabinet dentaire, quel est le procédé pour acheter un futur cabinet dentaire? Alors nous, on peut financer les murs, d'accord? On peut financer les murs, donc pas la patientèle. Mais si c'est pour l'acquisition des murs, donc des murs du cabinet, ça oui, on peut vous accompagner là-dessus, Inch'Allah. Vous prenez rendez-vous. Le lien qu'on va vous envoyer, vous prenez rendez-vous, Inch'Allah. Euh, ok, ok. Bah voilà, ma foi, je crois qu'on a fait un peu le tour. Crypto-monnaie, trop long. Trop long, je suis désolé, je ne peux pas le faire. C'est trop long, mais il faut savoir que grosso modo, il y a des avis divergents, il y a crypto et crypto. Toutes les cryptos ne sont pas les mêmes. Il y en a dans lesquelles on investit pour la technologie, parce qu'on croit dans l'avenir de cette technologie, crypto, blockchain, smart contract, etc. Et dans ce cas-là, il peut y avoir des choses. Mais sinon, si on investit dedans comme une monnaie et que c'est uniquement pour faire plus de 100% en une semaine parce qu'on rêve voilà, un peu comme on joue au casino, bah là, évidemment, ça va poser problème. Voilà, je vous le fais en très rapide, hein, je suis désolé. Mais contactez-moi sur LinkedIn, je vous enverrai de la matière là-dessus, Inch'Allah. Euh, Expliquer le fonctionnement de la Murabaha. Ok.
Ben voilà, ma foi, je crois que j'ai répondu à peu près toutes les questions. Encore une fois, pour ceux qui auraient d'autres questions, ou si je suis passé à côté, ou si vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Amin Naït Daoud. Et pour tout ce qui est ce qu'on fait au quotidien, les financements immobiliers, les placements, l'épargne, etc. Là, par contre, vous prenez rendez-vous directement avec un conseiller, Inch'Allah, qui vous accompagnera et qui vous conseillera avec grand plaisir, Inch'Allah. Voilà, barakallahu fikum. Je vous libère et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Je tiens encore une fois à m'excuser pour le retard tout à l'heure par rapport aux petits problèmes techniques que j'ai rencontrés. Je suis vraiment, vraiment désolé. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله